Bonjour, aujourd'hui au Trouvailles d'Audrey, je suis au Cerf du canton à Montmagny et je suis accompagnée de Nancy, copropriétaire. Et le sujet, c'est les tomates. Aujourd'hui, avec Nancy, on va parler, je pense, des 5 meilleurs vendeurs, c'est ça? Oui, parce que parmi tout le choix qu'on offre, là, je suis allée avec vraiment le top 5 là, de ce qui se vend le mieux. On a des variétés ancestrales, on a beaucoup de tomates cerises, on a une section de tomates cerises, une section de tomates à gros fruits, on a de la tomate rose, de la tomate jaune, de la tomate rouge. La première, ça fait quand même plusieurs années qu'elle est sur le marché. Là, que je vous montre une tomate ou l'autre, c'est la même chose, on s'entend, mais ici, c'est la variété Célébrité. Pourquoi c'est notre meilleur vendeur? Parce qu'elle est très résistante aux maladies. C'est une variété qu'on appelle déterminée. On pourra peut-être en reparler un petit peu plus loin s'il nous reste du temps. Et elle a une maturité assez hâtive aussi. Fait que pour les gens, des fois, qui sont un peu en altitude, qui ne veulent pas attendre trop tard pour récolter leurs tomates, la Célébrité est vraiment excellente et c'est une tomate rouge. La variété Paul Big, qui a remplacé la variété Sunstart pour ceux qui sont clients chez nous depuis plusieurs années. La Paul Big aussi, c'est une de nos tomates rouges qui a la maturité la plus hâtive, soit 55 jours. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Wow. Elle fait quand même une belle grosseur de tomate, très peu maladive aussi. Et c'est une variété aussi déterminée, c'est-à-dire que les plants, je viens d'en parler, les plants atteignent une certaine hauteur sans être trop volumineux. Puis vont produire leurs fruits et les faire mûrir. C'est vraiment très bien. Nous, c'est vraiment un bon vendeur chez nous. Donc, ces deux-là, ils viennent pas trop grosses. Oui. Ensuite, ici, la variété Big Beef. Avez-vous de la Big Beef, de la Big Bœuf, de la grosse tomate, de la grosse tomate qu'on coupe une tranche pour mettre dans le sandwich? C'est celle-là. Yes! Maturité de 70 jours, un petit peu plus tardive. Fait que c'est souvent, pour les gens plus en altitude, c'est moins recommandé, à moins que vous ayez une petite serre là, pour faire mûrir vos fruits. La tomate italienne, bon, c'est un classique incontournable d'avoir de la tomate italienne. Il y a beaucoup de gens qui cuisinent, qui transforment la tomate. C'est surprenant à quel point on s'en fait demander. Fait que celle-là qui est ici, c'est la variété Supremo. On a une autre variété aussi qu'on offre, mais les plants viennent plus haut. Okay. Celle-là va faire une tomate un peu en forme d'œuf. Ce qu'on aime de cette tomate italienne-là, c'est qu'elle aussi, les fruits, c'est souvent une tomate qui va mûrir assez rapidement aussi. Fait qu'on est les gens qui ont de la difficulté à réussir leur tomate au jardin, la tomate italienne, on la réussit quasiment à coup sûr. C'est comme moi, là. Oui, ça, c'est quasiment à coup sûr qu'on la réussit, celle-là. C'est ça. Fait que pour les conserves, c'est la tomate italienne. Et on termine avec la variété Sun Cherry. Avez-vous de la tomate cerise rouge? Bien sûr qu'on a de la tomate cerise rouge. Notre meilleur vendeur, c'est maintenant la Sun Cherry. On la recommande parce que les fruits fendent beaucoup moins que d'autres variétés qu'on offrait auparavant. Production de fruits à profusion. Est-ce qu'elle est sucrée? Oui, pas autant qu'un bonbon, mais quand même, elle est vraiment intéressante. C'est une variété indéterminée comme la plupart des tomates cerises. Ça veut dire qu'elle va produire tant qu'on ne va pas l'arrêter, mais c'est une valeur sûre. Moi, j'ai un petit peu de misère avec mes tomates. Je ne suis pas la personne qui a le plus le pouce vert. Fait que les gourmands, qu'est-ce que tu en penses? Les gourmands, oui. La question des gourmands. Nous, on ne peut pas vous dire enlevez-les systématiquement, on ne peut pas vous dire délaisser non plus. Je peux vous dire qu'est-ce que moi je fais dans mon jardin, je les enlève pas. J'ai pas le temps. C'est sûr, ça fait des plants plus fournis, mais on les tuteur très bien et ça fonctionne bien, ça nous donne plus de tomates. Les gens, par contre, qui vont cultiver leurs tomates en serre, souvent, ça va être recommandé pour pas que ça devienne une jungle dans la petite serre. Fait que souvent, là, ce qu'on appelle les gourmands, c'est vraiment la petite branche ou la petite feuille qui pousse aux aisselles de la tige. Fait que ceux-là, pour les gens qui aiment ça un peu plus propre, moins fouillé, vont les enlever. Puis si on est vraiment dans une serre, c'est préférable de les enlever. Mais vous faites pas, c'est pas mal un ou l'autre. Ça va être un choix plutôt personnel. En conclusion, je vous invite à venir au Cerf, voir toutes les variétés, puis aussi de vous faire conseiller selon vos besoins. Souvent, moi, je me questionne à savoir qu'est-ce qui est mieux pour moi. Donc, ici, vous allez avoir les meilleurs conseils et aussi plein de produits aussi, souvent les fermes locales, des produits naturels pour vous aider si vous avez des problèmes avec vos tomates. Nancy, tu as vraiment beaucoup de choix. Je vous invite à nous suivre sur C'est ma page, la page Facebook CMA Page et sur notre site internet de CMA TV. Et puis, si vous êtes intéressé à collaborer avec nous et qu'on aille vous visiter dans votre entreprise, juste contactez ma collègue Nadine Bélanger. À bientôt!